Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari a tenu ce lundi 16 décembre 2024 à la salle Fleuve Jaune du ministère une conférence de presse sur les conclusions du 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est déroulé à Abuja au Nigeria le dimanche 15 décembre. À l'issue des travaux, des résolutions ont été prises. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont acté conformément au texte le départ volontaire commun de 3 pays à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Un moratoire de 6 mois a été donc défini pour organiser le départ proprement dit. Néanmoins, la porte reste ouverte, a souligné le ministre des Affaires étrangères, raison pour laquelle le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été mandaté pour continuer les discussions avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. L'appartenance à une organisation sous-régionale est une question de souveraineté nationale. Chaque pays a le droit de décider à quelle organisation il veut appartenir. Il n'est pas de notre ressort au niveau du Bénin de commenter les choix souverains de tel pays ou de tel autre. Et donc, les pays, le Mali, le Burkina et le Niger, nous reconnaissons aux autorités le droit de dire qu'ils ont pris la décision de sortir de l'organisation. Et c'est ce que les chefs d'État ont fait en prenant acte. Maintenant, nous avons aussi à cœur de faire en sorte que cet espace, parce qu'au-delà de l'organisation régionale, nous sommes dans un espace géographique. Et la géographie, parfois, dirige la politique et la diplomatie. La géographie fait que le Bénin ne déménagera pas, le Niger et le Mali ne déménageront pas. Et donc, si demain, nos frères du Mali, du Niger et du Burkina veulent revenir, la porte reste ouverte. C'est ce que les chefs d'État ont voulu passer comme message. Cette conférence de chefs d'État s'est tenue et ce qui est la position du Bénin, c'est un esprit constructif. Constructif dans le sens où la réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. La CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations pour organiser cette décision de départ. Les prochaines réformes envisagées au sein de la communauté ont été aussi évoquées avec les professionnels des médias, sans oublier l'épineuse question de réouverture des frontières entre le Niger et le Bénin. La CEDEAO, comme toute organisation, vit. Elle a besoin d'évoluer dans le temps et d'être adaptée et alignée sur son temps, son ère. Et on a des challenges, on a des difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui et qui demandent forcément de s'adapter et d'évoluer, d'ajuster les choses. Et donc, je pense que la conférence des chefs d'État au niveau de la CEDEAO a à cœur ce besoin de pouvoir réformer la CEDEAO, la faire avancer et la faire répondre aussi aux besoins du quotidien de nos populations. Je pense que c'est une volonté qui est là.
Des instructions fermes ont été données au président de la Commission, au Conseil des ministres également, pour continuer à réfléchir aux différents changements, aux différentes évolutions qu'il faut apporter, aux différentes adaptations qu'il faut apporter à la CEDEAO. Ce que je note, c'est que le socle sur lequel la CEDEAO a été construite, qui existait avant, mais qui a été renforcé par la CEDEAO, qui est celui de la libre circulation des personnes, du fait d'assurer un échange entre nos populations qui sont les mêmes. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un socle qui est maintenu par tous ceux qui font partie de cet espace géographique. Et je pense que c'est la bonne nouvelle, et c'est autour de cette bonne nouvelle qu'il faut qu'on nous construisions pour l'avenir. Nous sommes dans un processus de décrispation et de normalisation au plan bilatéral. Vous avez dû suivre la nomination et la présentation des lettres de créance, des copies figurées des lettres de créance de notre ambassadeur à Niamey, l'ambassadeur du Niger à Cotonou, l'ambassadeur désigné du Niger à Cotonou. Nous attendons qu'il arrive à Cotonou le plus rapidement possible. Et donc je pense que nous sommes sur un chemin et qu'il faut prendre le temps pour qu'on arrive à ce dégel complet. Nous espérons en tout cas que cela puisse arriver le plus rapidement possible et nous y travaillons chaque jour. Je pense qu'il est important que l'on puisse regarder les avancées qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'on attend tous cette réouverture, on l'espère tous au plan bilatéral, mais je pense que nous venons de loin, nous avons parcouru beaucoup de chemin, et je pense que chaque jour nous rapproche de cet objectif. En tout cas, nous y travaillons de façon consciencieuse, et comme je l'ai dit, nous de notre côté, tout est prêt, la frontière est ouverte, et j'espère que de l'autre côté, les choses avanceront rapidement pour que bientôt tout cela soit derrière nous, que nous puissions avancer sur les sujets importants. Le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon se dit prêt et favorable à toutes sortes de négociations pouvant renforcer les relations de bon voisinage avec n'importe quel État de la CEDEAO.